C'est une sensation d'étouffement viscéral, une tension qui vous prend à la gorge dès la première seconde. Mhm. Quand on lance ce livre audio, on est tout de suite happé. On parle bien sûr du Silence de la mer de Vercors. Et aujourd'hui, on plonge au cœur d'une lutte, une véritable lutte humaine et psychologique. Ouais, tout à fait. C'est une plongée vertigineuse dans la psychologie de l'esprit humain face à l'oppression, face à la survie morale. Et s'il y a un seul mot pour décrire ça, je dirais que c'est électrique. Surtout avec le personnage central, Werner von Ebrenack. Absolument. On est jeté d'emblée dans l'action, in media res, on atterrit dans le salon glacial d'une maison de province isolée et la porte s'ouvre directement sur l'ennemi. Et le paradoxe narratif est incroyable. C'est un conquérant qui supplie d'être accueilli. C'est un occupant militaire qui rêve de se soumettre à la culture de ses vaincus. C'est fou d'imaginer ça, non? Ah bah oui, c'est complètement invraisemblable sur le papier. Les enjeux sont colossaux. L'âme d'une nation entière et la dignité humaine ne tiennent plus qu'à une seule arme, la capacité absolue de 2 personnes à garder le silence. Et c'est là qu'on n'est pas du tout d'accord, toi et moi, sur la nature de ce fameux silence. C'est vrai. Pour moi, c'est une stratégie, une asymétrie de guerre complètement délibérée. Comment résister face à un ennemi parfait? Cet officiellement ne menace pas, il est poli, cultivé, il joue divinement du bac au piano. Du coup, le mutisme de l'oncle et de la nièce devient une arme de guerre lourde, suffocante, épaisse comme le brouillard. C'est calculé. Je vois l'idée de la tactique, mais je suis persuadée que c'est avant tout un sanctuaire moral. Pourquoi Werner s'acharne-t-il à monologuer chaque soir devant des statues de chair et de sang? C'est le drame d'un idéaliste aveuglé. Il est obsédé par l'idée d'un mariage utopique entre la France et l'Allemagne. Ce silence en face, c'est l'instinct de préservation psychologique d'une identité envahie. C'est pas juste un plan de bataille froid et militaire. Je suis pas convaincu par cette idée de simple refuge. Ce silence n'est pas une absence, c'est une bataille hurlante. Chaque micro-mouvement devient un événement explosif dans la pièce. Le mouvement d'un doigt sur une pelote de laine, un regard dérobé, des phrases courtes, percutantes scandent ce duel sans balles. En refusant de lui parler, ils le détruisent de l'intérieur. C'est un argument fort, je te l'accorde, la tension est palpable. Mais comment cette illusion s'effondre-t-elle vraiment? Ça bascule à Paris. L'officier part dans la capitale, et c'est là, dans les couloirs du pouvoir, qu'il découvre le vrai visage, monstrueux et destructeur, de son propre camp. Le rêve est fracassé par la réalité du nazisme, indépendamment du comportement de ses autres. Mais c'est précisément ce silence qui l'a fragilisé avant son départ. S'ils avaient discuté avec lui, ils auraient cautionné cette illusion d'une occupation civilisée. Quoi qu'il en soit, le retour est saisissant. Werner revient de la capitale dévastée, l'âme en ruine. La vérité l'a anéanti. Il a pris une décision fatale, brutale, irréversible. Exactement. Et on arrive à ce cliffhanger absolu. Que va-t-il annoncer à la jeune fille ce soir-là face à la cheminée? Et surtout, après des mois d'un mutisme implacable, va-t-elle enfin briser ce silence de mort avant qu'il ne franchisse cette porte pour toujours? Pour ressentir cette tension insoutenable et découvrir l'issue de ce combat psychologique, il est vital de vivre cette histoire de l'intérieur. À vous d'affronter ce silence. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.